vendredi 11 décembre, nous allons au théâtre de Clermont-Lérault pour voir La Guerre des boutons, donc un spectacle de théâtre forain par la compagnie Attention Fragile. Donc, nous sommes ici au collège de Saint-André-de-Sangonix, Max Rouquette, avec la classe de 6e F, où je voudrais que vous me parliez du titre La Guerre des boutons. Vous oubliez tout ce que vous savez sur le spectacle, sur plutôt le film, sur le livre si vous l'avez lu, et vous me dites ce que vous ressentez quand vous entendez ce titre, La Guerre des boutons. Qu'est-ce que ça peut évoquer pour vous? Est-ce que ces deux mots ils vont bien ensemble? Est-ce que c'est un titre surprenant? Est-ce que c'est un titre amusant? Est-ce que c'est un titre triste? Donc vous m'en parlez. Yann a une idée. Donc on t'écoute, Yann. Le titre La Guerre des boutons, c'est rigolo plutôt. Et après, on pense à un film. On a déjà vu. D'accord, oui, voilà. ok. Mais on essaye d'oublier le film. En fait, la guerre des boutons, pour avoir des boutons, ils les coupent et ils les prennent. Pour Ils en font quoi? Ils en font, je sais pas, par contre. Tu sais pas ce qu'ils en font. Essayez de pas me parler du livre ou du film. Hein. On pense au titre juste. La Guerre des boutons, qu'est-ce que c'est comme titre? À quoi ça nous fait penser? Est-ce que c'est normal de mettre ces deux mots à côté l'un de l'autre? On pense la guerre des boutons, c'est ils se battent pour des boutons, je pense. Voilà. Et c'est qui ils? Des gens, je sais pas. Des gens. Alan. Je trouve que La Guerre des boutons, c'est un titre assez triste, on pourrait dire, parce que c'est des gens qui se font la guerre. Voilà, toi c'est le mot guerre qui t'évoque des choses tristes. Tu penses à quoi quand je dis le mot guerre? Dans ta tête, quelles images te viennent? Des épées, des trucs comme ça. Des épées. C'est triste les épées? Oui, puisque alors d'autres choses tristes qui te viennent? Le sang, les cadavres. Shawan, tu veux ajouter quelque chose? Moi j'aime bien ce titre, parce que je trouve que la guerre des boutons, ça fait assez... comme par exemple les enfants qui font une guerre, par exemple. Tu penses à des enfants qui font une guerre? Oui, Qu'est-ce voilà. que c'est qui t'a fait penser à des enfants d'ailleurs? Pour moi des boutons, parce que les adultes, ils se battent pas à cette manière-là. Est-ce que toi tu penses qu'ils se servent des boutons pour attaquer? Oui, sûrement. Avec quoi on pourrait jeter des boutons? Par exemple, un lance-pierre par exemple. Peut-être. C'est pas sûr que ça soit ça, hein, mais peut-être qu'effectivement ça a ce rapport-là. Quelqu'un d'autre pour parler du titre La Guerre des boutons? Je pense que La Guerre des boutons, ça est plutôt marrant. Parce que la guerre, c'est vrai que c'est triste, mais avec les boutons, ça a l'air plus marrant. Je pense aussi que les boutons, vu qu'il dit c'est la guerre, je pense que ce sera le trésor plutôt. Donc le trésor. Toi en plus tu connais le film ou le livre, non? La compagnie s'appelle Attention Fragile. Dans votre tête, Attention Fragile, ça vous fait penser à quoi? Patient. Des vases ou quoi, dans un carton avec marqué Attention Fragile. Ok. Titouan? Une exposition de sculpture en verre avec marqué Attention Fragile. Oui. Elma? Des cartons de déménagement. Très bien. Chérine, pareil? Quelqu'un a une autre idée? Alors pour cette compagnie, pourquoi avoir choisi ce nom? Faites des hypothèses. Enzo? C'est pour remplacer tous les vases qui sont cassés au monde. Oui. Paul? Si t'es fragile, par exemple à l'intérieur de toi, faut pas que t'ailles voir ça. D'accord, donc tu penses qu'ils font des spectacles peut-être dangereux? Attention Fragile, c'est surtout ce qu'il y a sur les cartons de déménagement. Donc sur les cartons de déménagement, ça veut dire qu'ils bougent. C'est un théâtre forain. Très bien, un théâtre forain. Ok. Les autres, vous pouvez m'expliquer? Théâtre forain, c'est ce que vient d'utiliser Antonio. Qu'est-ce que ça signifie du théâtre forain d'après vous? Elma? C'est du théâtre qui se déplace. Très bien, du théâtre qui se déplace. Et vous verriez quoi en plus de cette notion de... Des manèges. Avec un théâtre avec des manèges, vous pensez que c'est ça? Oui. À fond. Avec d'autres choses? Non. Mathis? Un théâtre avec plein de décors. Plein de décors qui seraient... motorisés pour que on passe d'une scène à une autre. Ok. Tout le monde est d'accord? Avec du décor mais fragile. Avec des décors fragiles et tu rejoindrais Attention Fragile. Ouais. Alors Antonio vous a dit, lui, il pensait que
Attention fragile, c'est parce que justement, comme c'est du théâtre forain qui se déplace, ils mettent tout en carton, toutes leurs affaires, et donc pour pouvoir voyager. C'était pour ça qu'il y avait le nom Attention fragile. Bah, ça me fait penser un peu au cirque. Au cirque, très bien. Avec des couleurs, peut-être liées au cirque. Enzo? Moi, ça me fait penser à ce qu'ils font des verres par terre et qui doivent sauter au-dessus, des trucs comme ça. Des sortes d'exploits un peu... Oui. On verra vendredi si nos hypothèses se confirment. Donc je voudrais maintenant qu'on observe ensemble l'affiche du spectacle, La guerre des boutons, et que vous m'en parliez un petit peu. Enzo? Mais il y a un clown, donc ça pourrait très bien être un cirque qui voyage avec des boutons. Très bien. Mafalda? Ben, ça pourrait aussi... derrière, c'est un peu triste. Alors, ça serait aussi un peu comme une pièce de théâtre triste aussi. Un peu comme la guerre. Elma? On voit une tranchée derrière. Et Tout le monde est d'accord? C'est une tranchée? Levez le doigt. Jonas? oui, c'est une tranchée, mais il y a beaucoup de relief aussi. Jonas, donc tu penses que c'est une tranchée? J'aimerais que tout le monde soit attentif et me propose éventuellement autre chose. Il y a aussi des reliefs et il y a des clowns, donc ça fait penser un petit peu à un spectacle triste et rigolo. Bastien? Après, il y a aussi des instruments de musique. Du coup, il y a peut-être de la musique ou parce que il y a trois instruments de musique. Après, je sais pas, mais Tu arrives à les identifier, ces instruments oui, de il y musique? a un tuba, une trompette et une grosse caisse. D'accord. Et Antonio? vu qu'on voit des clowns et une tranchée, je pense qu'ils vont faire de l'humour sur la guerre, ce qui est plutôt bizarre. Très bien. Mathis? Mais en fait, on dirait que c'est comme une reconstitution de la guerre des entrées, mais pour Des tranchées? des tranchées, mais version guerre des boutons. Et pendant ce temps, je pense qu'il y a un orchestre qui va jouer de la musique. Peut-être. C'est peut-être une C'est comédie toi musicale parce qu'on voit des clowns qui jouent d'instruments de musique. Mathilde, est-ce que tu peux baisser un peu l'affiche qu'on voit le bas pour que vous me disiez si c'est vraiment des tranchées? Ah non, Alors, Enzo, tu peux me dire? Non, c'est que des bouts de bois, mais Comment qui on font appelle ça, des bouts de des bois, lampadaires, on dirait. On appelle ça une... Pas? Parissade ou parissade. Palissade, très bien. Et souvent, on en trouve où des palissades? Ben, quand les palissades, c'est pour protéger des routes, pour barrer des passages. Et s'il y a des clowns, ça peut être aussi un théâtre qui fait peur. Il y a aussi, Non. on voit que les clowns ils sont de tailles différentes. Il y en a un grand, un plus petit, un encore plus petit, un encore plus petit et un tout petit. Alors, Mathis, tu trouves que... On dirait les Dalton. Parlez-moi des couleurs un peu maintenant. C'est très lumineux. Très lumineux. C'est des couleurs C'est toi un peu. Le fond, il est un peu de couleur triste. Autre remarque, Jonas? Enfin, les personnages sont bien faits. C'est plein de lumière, mais après le décor derrière c'est triste. Il y a des mouettes. C'est tout gris derrière. Ça a l'air un peu gris. Bastien? On dirait que le ciel là un peu il est déchiré parce que il y a une couleur, c'est du blanc on dirait, et ça fait un peu comme si c'était déchiré à des endroits. Ok. Antonio? On dirait une lumière d'une explosion et aussi on voit des espèces d'avions de chasse par-dessus. Toi, tu vois des avions de chasse là sur les petits traits, les petits Ouais. dessins qui sont dans l'espace? Ou des oiseaux. C'est des mouettes. Jonas, toi, tu penses que ce sont Ce sont des mouettes, ou sinon ce sont des avions en papier. D'accord. J'aimerais que vous réfléchissiez à cette question. Est-ce qu'on peut parler de tout? Est-ce qu'on peut rire de tout? Est-ce qu'on peut parler de choses graves, comme la guerre, mais de façon rigolote, ludique, amusante? Donc quand vous avez une idée, vous me proposez. Morgane? Ils vont nous expliquer avec des mots qu'on comprend pour rigoler en même temps. Donc toi, tu penses que qu'on peut le faire, de parler de choses graves en riant, parce qu'on comprend peut-être mieux? Oui, C'est parce que quand ils nous expliquent des mots, il y a des mots qu'on ne comprend pas et c'est pour ça que c'est grave, c'est plus grave. D'accord. Shawan? Aussi, ils peuvent l'expliquer par exemple en humour, en faisant de l'humour, mais il faut savoir trouver les mots. C'est peut-être plus facile Oui. Parce utilisant les que mots. des fois on peut parler, mais il y en a ils le prennent mal parce qu'il n'y a pas les bons mots. Et du coup, ils écoutent plus, Oui, alors que là, ils vont écouter. oui.
Ça sera plus C'est intéressant. bien, Shawan. D'autres idées? Donc, il vous semble qu'on peut parler de tout quand même, ou de choses graves comme ça, mais de façon humoristique. Oui, Antonio? Comme Charlie Hebdo, par exemple. Oui, comme Charlie Hebdo, on peut dénoncer, c'est ça? Ouais, attentat du 13 novembre, on pouvait parler, on pouvait expliquer avec des mots qu'on comprenne mieux. J'aimerais que vous me disiez maintenant ce que vous attendez du spectacle. Titouan. J'espère que ce sera drôle. Très bien. Enzo? J'espère qu'il fera un minimum peur. Ça sera drôle et aussi Mafalda. ça sera drôle et aussi un peu triste. Très bien. Elma? Je pense qu'il y aura des boutons. J'espère qu'il y aura beaucoup d'action. Très bien. Frila? J'espère qu'il sera surprenant. Mafalda? Aussi un peu peur aussi. Oui. Shawan? Un peu d'humour aussi. Très bien. Paul? De la guerre. Alors toi, tu espères qu'il y aura un peu de guerre? D'autres remarques? Jonas? J'espère que ce sera amusant, qu'il y aura beaucoup d'action, de surprises aussi. Très bien. Yann? Des lance-pierres et des pistolets à bouchon ou des trucs dans le genre. Si c'est un théâtre forain, qu'est-ce que vous pensez qu'il y aura? Paul? Des clowns. Antonio? Un chapiteau. D'autres remarques ou vous avez tout dit? Allez, on verra si tout ça se vérifie vendredi.